Yvain combat le Comte-Allier. Yvain eut bel accueil au château. Bien sûr, la dame se préoccupa de savoir ce qu'était devenue sa pommade. La demoiselle dit qu'en passant le pont, la boîte était tombée dans la rivière parce que son cheval avait trébuché. Elle-même avait failli tomber et se noyer. « C'est une grosse perte, » dit la dame, « car cette pommade était mon bien le plus précieux. Mais il faut se résigner, et surtout, maintenant, occupez-vous de ce chevalier. » « Madame, vous parlez vrai, avec ce chevalier, vous gagnez le plus précieux de tous les biens. » Yvain avait besoin d'un grand décrassage. On le baigna, on lui lava la tête. Il fallut couper sa tignasse et sa barbe si touffue qu'on pouvait l'attraper à poignée. On lui fournit tout ce qu'il désirait, des armes et les meilleurs chevaux. Avec du repos, Yvain retrouva la santé et redevint le grand chevalier qu'il était. Un jour, le Comte-Allier se présenta sous les murs du château, entouré de ses hommes et de ses chevaliers. Il avait tout pillé et incendié sur son passage. Alors les gens du château se mirent en selle pour poursuivre les pillards, mais ceux-ci n'avaient pas l'intention de s'enfuir. Ils avaient choisi un passage étroit pour tendre une embuscade. Monseigneur Yvain se jeta dans la mêlée. Il frappa son premier adversaire avec une telle rage que l'homme et le cheval, culbutés, ne firent plus au sol qu'un seul tas. Cœur éclaté, échine brisée, l'homme ne devait plus jamais se relever. Bien protégé derrière son bouclier, Yvain s'élança pour dégager le passage tenu par les pillards. Avant de pouvoir compter jusqu'à 4, il avait abattu 1, 2, 3, 4 chevaliers. Son exploit remplit ses compagnons de courage. Tous surent tenir leur place dans la mêlée. Du haut de la tour du château, la dame assista au combat. Elle vit les morts, les blessés. Elle vit Yvain se précipiter sur l'ennemi, avec la rapidité du faucon, fonçant sur sa proie. Il avait à peine brisé une lance contre un chevalier qu'il en réclamait déjà une autre. Et si la lance tardait, il attaquait à l'épée. Furieuse bataille. Même Roland, à Roncevaux, n'élimina pas autant d'ennemis que Monseigneur Yvain. Ce jour-là, il dominait tous les autres. Il brillait comme la lune au milieu des étoiles. Les pillards furent mis en déroute. Yvain les poursuivit. Ses compagnons, abrités derrière ce preux chevalier, se sentaient mieux protégés que derrière une épaisse muraille. Ce jour-là, beaucoup d'hommes et de chevaux ennemis furent taillés en pièces. Talonné, acculé au pied d'une colline, le Comte-Allier dut rendre les armes. Yvain lui fit promettre de se constituer prisonnier de la dame et d'accepter la paix, aux conditions qu'elle lui dicterait. L'honneur revint à Monseigneur Yvain de ramener le prisonnier, et ce ne fut pas une mince joie dans le camp de la dame. Celle-ci était sortie du château, à la tête d'une grande foule, pour venir à leur rencontre. Monseigneur Yvain attrapa le prisonnier par la main et le remit donc à la dame, qui lui fit promettre, par serment solennel, de faire la paix avec elle, de réparer les dégâts et de refaire à neuf les maisons détruites. Alors M. Yvain demanda congé à la dame. Elle ne lui aurait pas donné s'il avait eu l'intention de la prendre pour femme et amie, mais personne ne pouvait retenir Yvain. Il partit seul, sans escorte, laissant derrière lui bien des regrets et beaucoup de peine dans le cœur de la dame, à qui il avait causé tant de joie.